Bonjour, bienvenue sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage à 3 choix, un tirage intemporel. Alors je vais demander au guide quel sera votre destin dans les 3 prochains jours. Je vais tirer 3 chiffres de l'oracle des signes pour vous, puis vous choisirez comme ça les 3 tirages, celui qui vous correspond. Je vais utiliser les cartes de la clairvoyance d'André Tessier avec son tableau et je compléterai avec des cartes du Disict, voilà, pour avoir des messages supplémentaires. Alors, sans plus tarder, on va faire les 3 choix, s'il vous plaît, cher guide, pour savoir quel tirage vous allez choisir. Après, je mettrai en accéléré pour installer les cartes, pour gagner un peu plus de temps pour le téléchargement. Alors, un choix, hop, 2 choix, hop, et 3 choix. Allez, c'est parti avec l'oracle des signes de Anne Tuffigo. Alors, choix numéro 1, le chiffre 15. Choix numéro 2, le chiffre 4. Choix numéro 3, le chiffre 11. Voilà. Alors, je vous laisse faire vos choix. Et je vais de suite commencer avec le choix numéro 1, le 15. Et je vais mettre en accéléré. Je vous dis à de suite. Merci beaucoup. Alors voilà, j'ai posé les cartes pour vous qui avez choisi le chiffre numéro 15 avec l'oracle des signes. Alors, quel sera votre destin dans les 30 prochains jours? C'est un tirage intemporel, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Ça aura une signification pour les présages pour les 30 prochains jours à venir pour vous. Alors, le chiffre 15, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est la carte du diable au tarot. Et le diable porte en lui tout autant de force et de lumière que d'obscurité, de noirceur et de colère. Elle nous engage à ne pas plonger dans des excès et des dépendances. Attention aux situations financières précaires, à l'appât du gain qui endort notre vigilance dans les investissements futurs. Derrière chaque dépendance se cache une peur irrésolue, c'est la raison de notre pacte avec le diable. Les drogues, l'alcool, la luxure, les dépendances inconsidérées et les psychotropes ne doivent pas devenir des écueils faciles. Le nombre 15 nous demande également de ne pas nous laisser aller à des attitudes excessives et de ne pas prononcer des mots ravageurs qui abîmeraient nos relations amicales et affectives. Le nombre 15 est l'apanage des magnétiseurs et par extension des personnes qui travaillent avec les énergies terrestres ou spirituelles. Il nous engage dans un contrat d'honnêteté et d'équité avec tout ce qui requiert notre aide. Il pose un impératif, rester dans l'humilité et ne pas confondre la puissance avec le pouvoir. Celui qui maîtrise ses tentations devient le maître le plus puissant de ses peurs. Voilà ce que vous dit le chiffre numéro 15, vous qui avez choisi ce chiffre. Alors, on va le mettre là, parce que je ne fais pas la santé. Dans mes tirages de cartes, je ne regarde pas la santé. Voilà, pour ceux qui me connaissent. Alors, par rapport à vous-même,
On vous parle avec la tour foudroyée de grands bouleversements. On voit que vous êtes en train de travailler sur vous. Peut-être que vous avez, par rapport à vous, vous risquez de vivre quelque chose au niveau émotionnel, une séparation, une rupture, un arrêt de contrat aussi, quelque chose vraiment comment dirais-je, qui vous choque émotionnellement, quelque chose qui vous déstabilise. C'est comme s'il y avait quelque chose qui explosait. Et j'ai l'impression aussi que vous gardez beaucoup de choses en vous. On dirait, avec la carte du disciple, que quelque chose a explosé, quelque chose a été cassé, et vous vous posez la question, comment me reconstruire, comment pouvoir avancer suite à cette rupture. On voit que c'est une rupture émotionnelle, c'est pas forcément une rupture avec un partenaire, hein, c'est pas ce que je dis. Mais vous qui avez choisi cette carte numéro 15, on voit que vous êtes face à vous-même, un peu face à vos parts d'ombre, et il y a vraiment quelque chose à régénérer, il y a quelque chose à reconstruire. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Dans les 30 prochains jours, moi ce que je ressens vraiment, c'est que vous allez avoir la capacité de vous réparer. Vous êtes passé par quelque chose un grand bouleversement, par une destruction, par quelque chose qui n'a pas marché, peu importe le domaine, mais ça vous concerne vous de près. Et c'est aussi comme si vous aviez pris conscience de quelque chose. C'est comme si aussi dans votre passé, on vous avait cassé, on vous avait divisé, vous voyez. Et aujourd'hui, on vous pousse vraiment à travailler sur vous, à retrouver un équilibre, et vous allez reconstruire ce vase. Ce vase qui va être capable d'accueillir de nouvelles choses, d'accueillir de nouvel amour, d'accueillir de nouvelles énergies. Il y a vraiment un travail de réparation pour vous dans les 30 prochains jours suite à un choc émotionnel. Mais je pense que ce choc, ce bouleversement, cette explosion justement avec la Maison Dieu, vous l'avez déjà passé. Il y a déjà eu quelque chose dans votre vie qui vous a poussé à choisir, qui vous a bousculé et qui vraiment vous a mis face à vous-même. C'est ce que je ressens. Ok. Par rapport aux finances, avec la carte du soleil, on voit qu'il y a de la réussite. Il y a des belles satisfactions au niveau des finances. Moi, ce que j'ai l'impression avec ces deux cartes, c'est que vous allez atteindre vos objectifs au niveau financier. Il y a quelque chose qui se répare au niveau matériel pour vous. Et vous avez les clés et les solutions pour ouvrir de nouvelles portes, pour sortir des blocages, pour faire sauter les cadenas qui vous bloquaient un accès. Aujourd'hui, dans les 30 prochains jours qui arrivent pour vous, il y a vraiment une ouverture. Il y a vraiment la possibilité de choisir, de se positionner et d'avoir les clés au niveau matériel pour gérer vos finances, pour peut-être gagner un procès, pour obtenir une grosse somme d'argent dont vous avez besoin. Peut-être qu'une activité aussi va vous apporter tout ce qui est le niveau matériel dont vous avez besoin. C'est ce que je ressens. Il y a une nouvelle lumière. On voit que vous vous servez aussi de vos finances pour vous rapprocher de personnes qui vous sont chères, pour créer de nouveaux liens. Ça va vous aider au niveau des sentiments, au niveau de l'amour aussi, pour partager des bons moments. On voit une réussite. On voit peut-être que certains d'entre vous ont le désir de fêter quelque chose, que ce soit un mariage pour vous ou pour vos proches. Et on voit aussi que vous aurez l'énergie nécessaire et vous aurez les moyens nécessaires pour atteindre vos buts en fait. Les clés vous sont données et ces clés en fait vous les trouvez en vous. C'est dans votre cœur en étant relié, en étant bien centré, en vous posant, en réfléchissant, que vous allez trouver vraiment votre route et le chemin qu'il faut prendre au niveau des finances pour ces 30 prochains jours. Par rapport à la famille, on voit qu'il y a pu y avoir une dispute ou quelqu'un qui a essayé d'abuser de vous. Je sais pas, c'est comme s'il y avait des paroles qui avaient été dites au niveau de la famille qui vous ont dépassé.
Mais en même temps, ces paroles, il y avait besoin de les dire, voyez. Au niveau de la famille, moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir, alors on vous parle de confrontation avec une personne de la famille. Moi je pense aussi qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive pour vous au niveau familial. Il y a des nouveaux désirs. Vous avez la force nécessaire pour pouvoir avancer. Vous allez arriver, grâce à votre positionnement, à maîtriser les obstacles. Vous avez du magnétisme, vous avez la capacité aussi de transmuter les obstacles. On voit que dans votre cœur, grâce à votre cœur, il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors peut-être que vous allez apprendre de plus en plus aussi à doser vos paroles. On voit beaucoup de conversations. On voit au niveau de la famille, je ressens peut-être quelque chose qui vous a peiné, quelque chose qui vous a attristé, quelque chose qui s'est passé dans votre passé, qui vous a causé beaucoup de tort ou qui vous a beaucoup peiné. Mais aujourd'hui, moi ce que je ressens avec l'oiseau au niveau de la bouche, c'est que toute cette tristesse, toutes ces paroles, tous ces non-dits aussi peut-être, tout ce que vous avez gardé dans votre cœur, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, il y a une porte qui s'ouvre et vous allez prendre un nouvel élan. Vous allez pouvoir vous élancer, vous voyez? Vous allez pouvoir vraiment sauter dans l'inconnu et avancer vers une nouvelle lumière parce que quelque chose s'ouvre, il y a un trapèze et on y va, on se lance dans l'inconnu, mais quand on ouvre cette porte, il y a du blanc là, donc on voit bien pour moi qu'il y a vraiment quelque chose de constructif et vous êtes le créateur de votre propre vie et au niveau de la famille, vous êtes vraiment en train de créer quelque chose qui vous tient à cœur et vous avez la capacité aussi de nourrir votre famille, vous voyez. La femme là pose sa main sur son sein, le sein et c'est nourricier. Vous apportez vraiment à votre famille ce dont les personnes ont besoin. C'est ce que je ressens et il y a tout un rapport avec un passé qui est aujourd'hui maîtrisé. Il y a un équilibre entre le passé et le futur et du coup on voit vraiment la possibilité d'un renouveau au niveau de la famille. Alors même s'il y a eu des disputes, même si vous avez dû vous positionner et dire vraiment ce que vous pensiez par rapport à une personne de votre famille, c'était nécessaire. C'était vraiment nécessaire et ça va vous amener aujourd'hui une autre vitalité. Vous retrouvez de plus en plus confiance en vous, vous retrouvez une nouvelle énergie, il y a du désir, il y a du plaisir et vous avancez vraiment vers de nouvelles ressources. C'est vraiment ce que je ressens. Et je vais mettre les cartes comme ça. Voilà. Par rapport à votre foyer, par rapport à la maison, vous avez la carte du travailleur. Donc, on voit que peut-être certains d'entre vous travaillent beaucoup de chez eux, de leur foyer. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une transformation au niveau de votre lieu d'habitation. Alors peut-être que vous allez acquérir un autre lieu d'habitation et qu'il va y avoir des rénovations à faire. D'ailleurs, avec cette carte-là, on vous parle de rénovation du foyer, nouveau départ et savoir-faire. Moi, je pense aussi que par rapport à votre lieu d'habitation, vous avez de nouvelles capacités pour créer quelque chose de nouveau, pour créer un nouveau foyer. Alors là, il n'y a pas vraiment la carte de déménagement, mais il y a quelque chose de nouveau concernant votre lieu d'habitation. Alors, est-ce que vous transformez votre lieu d'habitation? Est-ce que vous achetez ailleurs? Est-ce qu'il y a des transformations? En tout cas, par rapport à votre foyer, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Concernant les liens affectifs dans la maison 5, alors, on a la tempérance et la tolérance. Donc, on voit que si vous avez eu des difficultés avec des enfants, si vous avez des enfants et que des liens se sont distendus, il y a la possibilité de se réconcilier. Tous les liens affectifs aussi, dans tous les liens affectifs, il y a la possibilité vraiment d'aplanir les choses, de retrouver un équilibre. Il y a la possibilité de vraiment pouvoir échanger, d'entendre ce que l'autre a à nous dire et de pouvoir parler, de savoir utiliser les mots justes. Alors on voit une bonne entente qui est retrouvée dans les liens.
On voit que vous avez vécu vraiment des choses difficiles et il y a vraiment des situations où vous avez été enchaîné au niveau de certains liens affectifs qui vous ont empêché de prendre votre envol. On voit que c'est comme s'il y avait une personne, à un moment donné, il y a eu tellement d'amour et même si ça n'a pas marché, vous êtes resté peut-être par rapport à une situation enfermé dans des liens et vous n'arriviez pas à vous détacher. Vous n'arriviez pas à libérer vos ailes et à prendre votre envol. Aujourd'hui, on voit que, regardez ces oiseaux qui arrivent vers vous, c'est comme si on venait vous consoler. C'est comme si ces oiseaux venaient vous apporter une nouvelle information. Vous avez là quand même la couronne sur la tête, alors même s'il y a ces chaînes-là, moi j'ai l'impression que au niveau de certains liens, et avec la carte de la tolérance et de la réconciliation, on voit qu'il y a un calme qui va être retrouvé. Il y a une réconciliation aussi avec vous-même. Vous créez de nouveaux liens affectifs avec l'extérieur aussi. C'est ce que je ressens et c'est ce que j'ai envie de vous dire. Il y a vraiment le désir de vous réparer aussi, le désir de vous réconcilier avec vous-même aussi et de vous réconcilier avec une personne de cœur. Il y a besoin de travailler sur les liens. Et on voit une nouvelle communication qui arrive pour vous en rapport ou avec vos enfants ou avec d'autres liens affectifs. Par rapport à vos activités quotidiennes, on vous dit que c'est la carte de l'étoile, donc on vous protège. On voit que dans vos activités, vous avez dû vous positionner. Peut-être aussi il y a eu de la jalousie, il y a eu des personnes qui se sont mises sur votre chemin qui vous ont empêché d'avancer. C'est possible. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression que par rapport à une situation, vous avez été protégé et par rapport à votre travail ou à un travail du passé, il y a comme une nouvelle harmonie qui revient et la confiance que vous avez gardée en vos possibilités, en fait, va vous amener vraiment les moyens d'atteindre votre but. Alors ça n'a pas été facile, on voit des disputes, on voit des conflits, on voit que vous avez dû vous positionner pour faire valoir vos droits au niveau de vos activités ou un travail quotidien. Aujourd'hui, il y a plus de douceur, il y a une certaine protection, il y a beaucoup d'harmonie qui revient pour vous et il y a de nouveaux projets qui vont pouvoir démarrer et des projets qui vont marcher pour vous. Attention à ne pas trop vous mettre en colère non plus, mais faites valoir vos droits, positionnez-vous, soyez sûr de votre bon droit et peu importe si en face de vous, vous réveillez des personnes ou si les personnes sont en colère en fait, j'ai envie de vous dire. Vous êtes sûr de votre bon droit dans vos activités, dans votre travail au quotidien. Vous continuez à faire ce que vous avez à faire, vous êtes très relié, vous êtes droit dans vos bottes et vous avancez vraiment comme il se doit. On voit qu'en face de vous, il y a des résistances, il y a des personnes jalouses, il y a des médisances, mais peu importe parce que moi je ressens vraiment que toute la confiance que vous avez eue, tout l'espoir, toute la foi en vous, en l'univers, va vous permettre vraiment de vous positionner et d'atteindre vos buts. C'est ce que je ressens par rapport à votre activité ou par rapport à un travail quotidien. Par rapport aux unions, aux associations en maison 7 ou avec votre conjoint, il y a la carte du deuil. Alors, pour certains d'entre vous, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Il peut y avoir une nouvelle phase qui démarre avec votre partenaire. On peut voir aussi qu'il peut y avoir, pour certains d'entre vous aussi, la fin d'une relation. C'est possible, hein, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Prenez ce qui vous parle. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui doit mourir par rapport à toutes les associations, à tous les partenariats ou par rapport à votre conjoint. On voit aussi que vous avez monté des choses, vous avez construit des choses et à un moment donné, c'est comme si vous aviez eu un manque d'équilibre. Il y a quelque chose qui s'est fragilisé dans vos relations, dans vos partenariats. Et du coup, quand vous avez mis le gros cube en haut, là, il a été posé sur des petits cubes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas tenir, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est fragilisé
par rapport à vos relations, ou c'est peut-être aussi votre conjoint qui est fragilisé, qui est passé par une période de fragilité, et que là retrouve toute sa structure. Mais en fait, moi ce que je ressens, c'est que durant cette période là où ça s'est rétréci, vous êtes passé par la nuit noire de l'âme, par la fin d'un cycle, par le besoin de mourir à l'ancien pour pouvoir renaître, vous voyez. Et c'est ce qui se passe pour vous dans les 30 prochains jours au sujet des partenariats ou de votre conjoint. Il y a quelque chose avec le passé qui est en train de mourir pour pouvoir renaître. Alors ça ne veut pas dire forcément que vous allez vous séparer de votre conjoint. Ça veut dire vous êtes à la fin d'un cycle, qu'il y a des choses effectivement qui meurent pour redonner naissance à ou de nouveaux projets avec votre partenaire ou avec vos associés ou avec d'autres personnes en fait. Voilà ce que je ressens par rapport à ces cartes. Par rapport à la maison 8, par rapport à l'argent extérieur, on voit que il y a quelque chose qui a été divisé concernant une maison. Moi je ressens comme si il y avait quelque chose à l'extérieur concernant peut-être un lieu d'habitation, une maison, concernant vos racines. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été coupé. Donc on vous demande d'aller bien examiner tous les papiers si vous attendez des gains d'argent qui viennent pas de votre travail mais d'autres ressources. On vous demande de regarder à la loupe et d'examiner bien tous les papiers. On vous parle de la directrice. Donc moi, je ressens vraiment que la communication est importante, qu'il y a eu une rupture, mais que malgré tout, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, il y a des gains qui peuvent arriver de l'extérieur. Il y a des gains d'argent. Alors ça peut être un héritage, hein, ça peut être un procès gagné, ça peut être plusieurs ressources qui viennent vers vous, mais parce que vous avez su examiner la situation, regarder de près les choses et vous avez pu voir qu'est-ce qui a été coupé, qu'est-ce qui vous a séparé, qu'est-ce qui vous a empêché de toucher cet argent que vous méritez, quoi, en fait. Vous voyez ? Et je vois que ça concerne la racine. Il y a peut-être quelque chose, un rapport avec des mémoires. Il y a peut-être un travail à faire par rapport à des mémoires antérieures, par rapport à la famille, pour vous aider. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que des choses vont être regardées de près. Et le fait de regarder ces choses de près, de réexaminer, ça va vraiment vous permettre d'avoir accès à cet argent ou à quelque chose de matériel qui vient de l'extérieur. Par rapport à la justice, alors qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à la justice ? Justice, maison 9. On vous dit que pour vous, il n'y a pas vraiment de problème juridique. On a la corne d'abondance. Moi, je vois que de toute manière, si certains d'entre vous, malgré tout, ont des procès en cours, il va vraiment y avoir une évolution heureuse. Il y a une réussite qui est méritée. Il y a un changement positif qui arrive pour vous. Moi, je ressens vraiment une nouvelle abondance. Et vous voyez avec cette carte-là, ce que je ressens là, la roue va tourner en fait. Et là, vous faites un retour sur vous-même. Et en même temps, c'est comme si ce retour sur vous-même avait été interdit. Mais vous prenez conscience de tout ce qui vous a empêché de revenir à vous-même, de tous ces interdits qui vous ont empêché d'avoir accès à vos trésors en fait. Vous voyez ? Et du coup, il y a la corne d'abondance qui est là. Donc, et c'est au milieu de la justice. Donc moi, je sens vraiment une justice divine aussi. Je vois aussi que vous pouvez avoir des dons, des capacités qui se développent. Je ressens un nouveau mouvement. Alors, on vous parle de changement positif, de réussite bien méritée. Et si vous n'avez pas il n'y a pas de problème particulier en soi, mais si vous rencontrez des problèmes, moi je vois la résolution justement de ces problèmes. Et on voit on vous dit de ne pas revenir en arrière, et on vous dit que actuellement, pour vous, à l'intérieur de vous, vous avez tous ces trésors. D'accord ? Donc, servez-vous-en. C'est important. Croyez en vous, servez-vous-en.
Il y a vraiment, c'est comme s'il y avait en maison 9, par rapport à la justice, il y avait tous des karmas positifs qui arrivaient pour vous. Dans l'année à venir pour vous, vous avez la carte du directeur et vous avez cette carte-là. Donc, ce qu'on peut vous dire, c'est que pour vous, vous allez signer dans l'année à venir un contrat qui sera important pour vous. On voit que vous êtes en train de retrouver votre place, que vous êtes en train de retrouver une stabilité, que vous êtes en train de retrouver une assise. C'est ce que je ressens. On voit une réussite, mais on voit aussi une certaine manipulation. On vous dit de faire attention à vos pensées, de faire attention aux choses à l'extérieur de vous, aux liens que vous créez aussi à l'extérieur de vous, parce qu'il y a de la manipulation. Vous voyez ? Moi, c'est ce que je ressens avec cette carte-là. C'est comme s'il y avait encore des liens. Vous retrouvez une stabilité, vous retrouvez une assise, vous avancez vraiment vers une réussite, vers des projets qui marchent, vous signez de nouveaux contrats, et en même temps, on voit que vous êtes encore relié à certaines attaches qui vous manipulent, ou certaines peurs, certaines croyances qui peuvent être déstabilisantes pour vous. Alors on vous demande de faire attention et de bien réfléchir, surtout au niveau matériel, à comment vous engager pour ne pas vous faire manipuler justement. On voit que par rapport aussi à toutes ces forces obscures au-dessus de vous, à toutes ces choses extérieures qui vous ont manipulé jusqu'à là, vous retrouvez grâce à cette carte du directeur, grâce à l'empereur, une stabilité, une autorité, et vous redevenez votre propre chef. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Par rapport à la maison 11, par rapport aux amis et aux entourages, il y a la carte de la papesse. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a des vérités qui vont sortir par rapport à votre entourage. Vous allez pouvoir vous projeter différemment. On voit que certains d'entre vous, avec cette carte-là, ce que je ressens, c'est que vous avez pu couper des liens avec certaines personnes de votre entourage parce que vous n'avez pas fait le singe, vous voyez. Vous êtes resté vous-même. Vous ne vous êtes pas fait manipuler, en fait. Du coup, voilà. Du coup, peut-être que certains, vous êtes toujours projeté pour vous, vous êtes toujours resté authentique, vous êtes toujours resté vous-même, alors que beaucoup de vos amis, en fait, ont été ces singes, en fait. Vous voyez ? Et ce que je ressens aujourd'hui, c'est que vous avancez vers un renouveau par rapport à votre entourage, par rapport à vos amis, et que vous allez comprendre des choses. Il y a des choses qui vont vous être révélées avec la carte de la papesse. Vous avez accès à d'autres vérités que ces singes-là, excusez-moi, hein, mais n'ont pas accès en fait. C'est des singes qui sont là, mais ça représente, c'est dans la carte des amis. Donc, les gens qui se sont laissés manipuler, en fait, n'ont pas accès à la vision, à votre vision à vous, en fait. Vous voyez ? Et il va y avoir une nouvelle compréhension. Et moi, j'ai l'impression que, même si c'est vous qui avez été manipulé par votre entourage, vous redevenez vous-même. Vous vous repositionnez, vous vous retrouvez et vous avez accès à des vérités. Il y a des secrets qui vous sont dévoilés, des secrets occultes aussi. Il y a des vérités, la vérité du cœur. Vous avez accès à d'autres lieux, à d'autres mondes. Et c'est vraiment ce que je ressens. Alors, même si on vous dit dans les 30 prochains jours pour vous, que même si des choses ont été cassées, aujourd'hui on vous donne de nouvelles clés pour pouvoir avancer. Il y a une nouvelle lumière qui arrive pour vous, suite à un choc, suite à des bouleversements. On voit beaucoup de joie, on voit de nouvelles possibilités. Ce choc, ce bouleversement, ça vous a permis d'ouvrir votre cœur. Ça vous a permis de travailler sur vous, d'acquérir un nouveau savoir-être et savoir-faire. Ça vous a permis de vous libérer de certains liens affectifs, de retrouver un équilibre, de prendre un nouveau départ. On vous guide pour rester stable face à l'adversité. Oui, il y a des deuils à faire. Oui, il y a des situations qui sont encore un peu chaotiques. Mais grâce aux échanges, grâce à la communication, grâce à votre intelligence, vous allez pouvoir réussir. Et grâce à votre prise de recul,
Vous savez analyser les événements comme il faut les voir. Vous allez bien voir de près ce qui a pu vous poser des soucis et ce qu'il faut arrêter, ce qu'il faut couper, ce qu'il faut séparer et dans quelle route vous allez prendre et qui va vous conduire à la réussite. On voit que la roue va tourner, qu'il y a une évolution heureuse pour vous, on voit des réussites, on voit des changements qui sont mérités. On vous dit de ne pas revenir en arrière, que le passé est passé, que vous ne trouverez rien dans le passé, que vous avez dans l'instant T tous les trésors dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Petit à petit, vous êtes en train de travailler sur les fondations, de retrouver votre pouvoir, de poser des actions justes pour ne plus être un pantin, pour ne plus dépendre de vos émotions aussi, c'est ce que je ressens. Et vous êtes en train de renaître à vous-même et vous avez accès à des vérités qui vous ont été cachées. Voilà ce que je peux vous dire pour vous dans les 30 prochains jours. J'espère que ça peut vous aider. Je regarde encore si j'ai encore des messages pour vous. Moi, je vois que vraiment, vous êtes face à vos peurs et vous allez pouvoir avoir la possibilité d'élever vos vibrations. Vous allez avoir la possibilité de vous guérir, de vous protéger, de faire face à vos angoisses et à vos fausses croyances qui vous limitaient jusqu'à là. Vous avez la possibilité dans les 30 prochains jours de travailler sur vos peurs, de travailler sur vos craintes pour pouvoir avancer et pour arrêter de vous perdre dans votre mental aussi, c'est ce que j'ai envie de vous dire, et dans vos émotions. Alors, on va finir pour vous, si vous voulez bien, avec un message des portes de l'âme. Et on finira là-dessus, s'il vous plaît. Cher guide, pour vous, choix numéro 1. Quel est le message pour vous qui avez choisi le chiffre 15? Et on finira là-dessus. Alors, vous me direz si ce tirage, ça vous a plu, parce que je le referai si ça vous a plu, bien entendu. On vous dit le sabotage. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Alors, je vais voir si la carte, ce qu'on vous dit de plus, pour avoir des informations supplémentaires. Si je trouve la carte. Alors, qu'est-ce que vous dit cette carte? Votre message. Cette carte montre que vous êtes prête à faire un vrai travail de libération. Vous en avez assez de lutter, d'être manipulé, d'échouer et de devoir toujours recommencer. Aujourd'hui, prenez conscience de la voix du saboteur en vous qui vous pousse à prendre de mauvaises directions ou décisions et faites-la taire. C'est celle de votre ego ombre prête à s'éteindre. Pour votre mission, on vous dit, vous allez libérer votre pouvoir de création en cessant de vous identifier à ce personnage qu'on appelle le saboteur. Pour le repérer et le désactiver, commencez par lister toutes les petites phrases critiques, les jugements qui tournent dans votre tête, puis voyez ce qu'elles ont créé concrètement dans votre quotidien. Vous verrez ainsi la loi de cause à effet en œuvre. Enfin, vous pouvez dialoguer avec ce personnage comme dans un jeu de rôle et le congédier. Vous pouvez aussi rédiger une lettre de licenciement que vous lui remettrez symboliquement. Vos talents, la liberté, la force d'action, l'attitude à être malin et judicieuse. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Voilà quel sera votre destin dans les 30 prochains jours. Prenez ce qui vous parle. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon mail sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important, à liker. Merci pour vos gentils messages et je vous souhaite le meilleur. Merci pour votre écoute.
Alors voilà, j'ai installé les cartes pour vous qui avez choisi le chiffre 11. Comme pour les autres, je ne mets pas la maison 12 pour savoir la santé. Alors, par rapport au 11 avec l'oracle des signes, on vous dit que le nombre 11, on vous dit que cette lame annonce la lutte intérieure que vous devrez mener contre vous-même, contre un système ou encore contre tous ceux qui essaieront d'outrepasser vos limites. Il ne sera pas rare que vous soyez tenté de libérer votre colère face à une situation qui vous semblera injuste. Attention aux excès, à la démesure et au débordement. Boire le fameux bouillon d'11 heures n'augure rien de favorable. Le nombre 11 est toutefois le symbole du courage, de la force, de la détermination. Il vous invite à la résistance et à l'endurance face à un combat qui vous semblait perdu d'avance. Il indique que si vous maintenez ce bras de fer contre vos peurs, vous sortirez gagnant d'un litige, d'un procès interminable ou d'un projet d'entreprise avorté par la force de concurrents peu scrupuleux. Celui qui se place dans l'alignement parfait du 11 parviendra à réconcilier ses contraires, à voir sa santé s'améliorer, son énergie augmenter. Dans le domaine amoureux, il peut être l'annonce d'une rencontre exceptionnelle et rare, celle de sa flamme jumelle ou de l'amour dans la complétude à travers cette incarnation terrestre. Les flammes jumelles maîtrisent cette dualité similitude au point de devenir parfaite et unitaire, de se fondre en un être parfait car conscient de ses imperfections. Ne laissez pas cette rencontre qui, avec le temps, vous révélera. Ne laissez pas passer, cette rencontre qui, avec le temps, vous révélera à l'autre. Voilà pour vous qui avez choisi le chiffre 11. Alors, par rapport, je vais le mettre là, hop. Par rapport à vous-même, en maison 1, vous avez la carte 21 de l'univers et la carte de cette bibliothèque. Alors, on vous dit accomplissement matériel et spirituel pour vous-même. On voit que vous arrivez à la fin d'un cycle avec le 21, c'est l'ouverture, c'est le monde. On vous parle aussi d'accomplissement. On voit aussi que il va y avoir vraiment, vous êtes passé par un grand nettoyage, j'ai l'impression, et que vous arrivez vraiment à un terme, à l'aboutissement d'une situation où il va pouvoir y avoir une récolte. On voit qu'une situation pour vous vous a apporté beaucoup de connaissances et en même temps, je vois que vous avez pu vivre vraiment une grande transformation là, parce qu'il y a ce papillon là et tous ces livres pour moi, je vois bien que vous êtes arrivé à vous dépasser. On voit vraiment un apprentissage, l'aboutissement de plusieurs années de travail. On voit que vous êtes arrivé à une harmonie et qu'il y a vraiment une belle transformation pour vous qui vous permet encore peut-être d'apprendre pour vous-même. Voilà ce que je peux vous dire dans la maison 1 par rapport à vous. Alors, on voit aussi que vous êtes attiré par l'étranger, que vous pouvez faire des voyages à l'étranger. Vous vous ouvrez au monde, vous avez besoin de voir du monde et vous êtes vraiment aussi attiré par le domaine spirituel. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Moi, je vois une récolte, je vois une transformation, je vois vraiment un aboutissement, quelque chose de vraiment prometteur pour vous. En maison 2, par rapport à vos finances, vous avez la carte de l'étoile. Alors, on vous parle d'une protection avec la carte de l'étoile. Vous avez gardé espoir, vous avez cru en vous, vous avez eu la foi. Moi, je vois vraiment que vous avez dépassé plusieurs obstacles, vous avez dépassé des montagnes en fait. Le chemin s'est ouvert pour vous et vous avez des protections. Moi, je vois des génies qui sont sur votre route, des aides providentielles qui sont là. Avec la carte de l'étoile, on voit vraiment
une abondance qui est là. On voit vraiment l'aide du destin, on voit que vous avez été guidé. Il y a vraiment beaucoup plus par rapport à vos finances, il y a vraiment cet équilibre qui est retrouvé et plus de douceur dans votre vie, plus de sécurité. Il y a un bien-être maintenant et vous êtes vraiment arrivé, ou vous allez arriver dans les jours qui viennent à une stabilité et à plus de légèreté. Vous allez vraiment déposer vos soucis au niveau financier si vous avez rencontré des soucis. On voit que des projets vont pouvoir se réaliser, on voit qu'il y a eu beaucoup d'émotions, mais il y a l'aide là qui est là et ces protections qui sont là vous ont permis vraiment de passer à une autre étape de votre vie au niveau des finances, par rapport à vos finances. Vous avez vraiment gravi des marches et c'est comme si aujourd'hui vous allez pouvoir au niveau financier pouvoir respirer dans les jours qui suivent. Et que le ciel se dégage petit à petit. Vous voyez, tous les nuages, il y a vraiment ce retour à l'équilibre. Par rapport à la famille, maison 3, alors, avec la carte, la directrice, c'est aussi la carte de l'impératrice. On voit qu'il y a beaucoup de communication. Par rapport à la famille, on voit... on vous parle d'esprit d'entreprise dans la famille, de créativité. Il y a une certaine intelligence, vous comprenez, vous aidez vos proches. Vous avez la connaissance qu'il faut, vous voyez. Vous êtes là, vous permettez aux personnes de votre famille de prendre leur envol, d'avoir les connaissances nécessaires. Et vous avez l'intelligence qu'il faut et vous les conduisez à la réussite en fait. Par rapport à votre famille, vous êtes vraiment un pilier par rapport à votre famille. C'est ce que je ressens par rapport à ça et par rapport à cette carte, regardez. Et vous avez vraiment une connaissance et une compréhension. Vous savez écouter l'autre, vous savez les aider dans leurs projets. Vous êtes organisé, vous êtes généreuse. Vous savez communiquer. Par rapport à la famille, par rapport à votre maison, à votre foyer en maison 4, vous avez la pleine lune et vous avez ces escaliers là. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ces cartes ? On vous parle de transactions heureuses par rapport à un foyer. Moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont pouvoir déménager. Vous avez été dans une position inconfortable, dans un labyrinthe. Vous ne saviez pas vraiment quel escalier prendre. Mais on voit que vous avez fini par trouver la lumière, vous avez fini par trouver la route, le chemin. Et on voit que par rapport à un lieu d'habitation, il y a de belles transactions qui peuvent se mettre en place. Vous avez su écouter votre intuition. Il y a des rêves qui vont pouvoir se réaliser pour vous. On voit un rapport aussi avec la famille aussi, le foyer, la famille, avec votre âme aussi. Il y a cette reliance avec votre âme. Moi, je ressens vraiment une réconciliation avec vous-même. Il y a des choses qui étaient en gestation, qui ont demandé de la patience. On peut voir aussi par rapport à votre lieu d'habitation un rapport avec un passé, peut-être un karma aussi, peut-être surtout un rapport avec un passé et qui a demandé de la patience. Il y a une victoire aussi concernant un lieu d'habitation, il y a une victoire. La lumière est là, éclaire vraiment l'ombre et vous avez trouvé votre route. Vous avez su faire les bons choix. Malgré les difficultés, ça a été rude. On voit bien que pour certains d'entre vous, par rapport au foyer, ça peut être rude, mais peu importe. Il y a un changement qui est en train de se mettre en place et vraiment, vous allez trouver de la lumière. Vous allez trouver l'équilibre dans votre foyer. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir devenir propriétaire. Il y en a même certains d'entre vous qui vont pouvoir travailler de chez eux aussi, avoir une activité artistique. Il y a un changement qui vous sera bénéfique et profitable par rapport à votre lieu d'habitation dans
dans les 30 prochains jours, c'est ce que je vois en maison 4 pour vous. Alors, par rapport à la maison 5, par rapport aux enfants et aux liens affectifs, alors on voit avec la carte de la justice, on vous parle en maison 5, là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de sentiments honnêtes de vos proches. Moi, j'ai l'impression que vous avez su retrouver un équilibre. Grâce à votre honnêteté, vous avez su retrouver un équilibre avec vos proches, avec vos enfants. Je pense que pour certains d'entre vous, ça n'a pas été facile. C'était pas gagné d'avance. Mais aujourd'hui, par rapport à des enfants ou par rapport à des proches, il y a la possibilité de s'élever et de construire différemment les choses. Vous voyez, c'est comme si vous quittiez quelque chose qui était aride pour un terrain aride où ça n'allait pas, où c'était la désolation, où il y a eu des choses difficiles et compliquées. Et vous quittez cette situation et vous vous élevez. Il y a un changement bénéfique qui va vous permettre de construire de nouveaux liens, de vous rapprocher de vos enfants et de bâtir vraiment quelque chose de constructif dans cette maison 5. On voit un rapprochement. Pardon, le juge, ça parle de justice aussi, hein. Donc il y a un rapport avec les karmas, il y a un rapport avec le respect de soi, le respect de l'autre, placer des structures, respecter un ordre. On voit que vous dépassez des obstacles et que ces obstacles aussi, tout ce que vous avez vécu de compliqué, de difficile en lien avec vos enfants et avec l'affectif vous a permis de grandir et vous a permis de vraiment ça vous a enseigné aussi. Les obstacles vous ont fait grandir et vous avez pu faire un bilan de tout ce que vous avez passé et vous avez trouvé des réponses en vous, un équilibre et le respect de vous, le respect de l'autre. Voilà, c'est l'honnêteté, c'est des choses qui s'actent. Des papiers aussi qui se mettent en place aussi par rapport peut-être à des enfants, par rapport à des personnes de votre famille. On parle de justice rendue aussi. Alors, par rapport à la maison 6, activité et travail quotidien, alors qu'est-ce qu'il y a comme carte ? Il y a la tolérance. Alors, on vous parle d'une bonne entente et en même temps, moi j'ai l'impression que par rapport dans votre travail, dans vos activités quotidiennes, il y a quelque chose un peu qui vous a, même s'il y a une bonne entente, parce que avec la tempérance, le 14 c'est la tempérance, vous avez su là aussi trouver un équilibre, vous avez su mettre de la douceur, vous avez su vraiment employer les mots qu'il faut. La tempérance c'est ça, c'est une protection aussi, hein. Et c'est quelque chose qui se guérit aussi. Parce que moi j'ai l'impression que par rapport à vos activités quotidiennes, il y a un peu quelque chose qui vous a enfermé, qui vous a limité, vous voyez. Et dans les jours qui arrivent là, vous retrouvez un calme, vous retrouvez un apaisement. Il y a des choses, il y a peut-être un mur qui tombe là, une protection qui tombe, des choses qui lâchent. Et ça va vous permettre aussi de voir plus loin, de comprendre des situations, de vous projeter sur l'avenir. On voit quand même que vous vous êtes auto-limité en vous protégeant, peut-être plus que ce qu'il ne fallait, ou des personnes vous ont limité, vous ont enfermé dans une espèce de tour. Aujourd'hui, ça lâche, vous voyez, les cubes tombent, ça lâche, et vous avez les moyens, si vous voulez, de voir à travers ces lunettes, de vous projeter différemment dans vos activités quotidiennes. On vous parle de réconciliation avec la tolérance, on vous parle d'une énergie de guérison, on vous parle d'une nouvelle communication,
Aujourd'hui, vous allez apprendre à vous écouter, à mettre plus de souplesse, à favoriser les contacts autour de vous. Vous êtes aussi guidé et protégé par le monde invisible. On voit beaucoup plus de légèreté. On voit des synchronicités qui peuvent se mettre en place. Il y a vraiment pour vous, dans votre quotidien, des êtres, des guides de lumière qui sont là et qui vous aident vraiment à adoucir les choses. Alors, dans la maison 7, conjoint, union et association, on a la carte du mat, le bohémien. On vous parle de détachement en amour et besoin de liberté. Dans vos rapports avec les autres ou avec votre compagnon, vous avez votre place. Vous vous autorisez d'être qui vous êtes. Vous vous autorisez un nouveau départ au niveau des sentiments aussi, c'est ce que je ressens. Il y a une évolution, il y a un changement, il y a un renouveau, vous avancez vers peut-être des choses un peu inconnues, vous retrouvez une liberté, mais ça ne veut pas dire que vous vous séparez d'avec votre compagnon, même s'il y a une liberté. Vous écoutez votre intuition, vous passez à une autre étape de votre vie. On voit des voyages. Certains d'entre vous se donnent aussi la possibilité de recommencer à zéro. Vous écoutez votre cœur. Plusieurs solutions vous sont données. Vous avez les clés. Les clés pour prendre votre place, les clés pour favoriser des partenariats, des associations. Vous vous posez, vous vous stabilisez et en même temps, c'est un nouveau départ. Vous avancez vers l'inconnu, vous passez à autre chose et à un plan supérieur par rapport à votre conjoint ou par rapport à une union ou des partenariats. Qu'est-ce que je ressens encore par rapport à ces cartes? C'est la fin d'une étape, mais rien n'est fini en fait, parce que vous avancez vers autre chose, d'accord? Il y a une nouvelle aventure qui redémarre. Vous allez pouvoir avancer, pour certains d'entre vous, sans vous retourner, faire ce saut dans l'inconnu, là. J'avance sur autre chose, de complètement différent peut-être, ou avec votre conjoint, vous voyez? Et on voit vraiment de nouvelles associations, de nouvelles possibilités. De toute manière, on voit vraiment que ça va être à vous de choisir ce que vous voulez par rapport à ces associations et à ces unions. Parce que vous avez vraiment les clés. Regardez, vous avez les clés. Alors, ça a pu vous demander de la patience. Je sens aussi un rapport avec le temps. Peut-être que vous prenez du temps pour choisir la bonne clé parce qu'il y a plusieurs possibilités. J'ai l'impression que peut-être il va falloir faire une pause pour régler une situation. Mais c'est comme si toute votre expérience, vous avez apporté une force. Et vous avez compris des leçons du passé et vous vous lancez dans de nouvelles associations et dans de nouveaux partenariats. Mais ils ne seront pas faits n'importe comment. Voilà, et du coup, vous savez les clés. On vous guide pour trouver les bonnes clés. C'est pas le mental qui choisit la clé. Vous vous laissez guider par les anges, par les guides. Vous écoutez vraiment votre âme pour faire les bons choix et pour pouvoir avancer dans la bonne union, dans la bonne association et choisir le conjoint qui vous convient et continuer la route avec votre conjoint si telle est votre décision. En maison 8, avec l'argent extérieur, on a la carte 15, le démon. Alors, on vous dit de faire attention à votre argent. Peut-être que pas de l'argent que vous gagnez par rapport à votre activité professionnelle. On voit qu'il y a des biens extérieurs, peut-être des héritages ou des choses comme ça. Il pourrait y avoir des vols. Vous voyez? Et il y a un rapport avec la communication et l'argent. Il va y avoir des informations concernant de l'argent extérieur. C'est comme si on vous disait aussi de vous renseigner.
de chercher une information par rapport à des biens que peut-être qui vous sont dus, et pour pas vous faire avoir dans une situation justement, on vous demande de communiquer. C'est comme si, alors moi je vois là, on pourrait penser aussi que c'est une montre, donc il y a peut-être le temps qui joue en votre faveur aussi par rapport à une somme d'argent à l'extérieur. Ça demande du temps pour rétablir une situation là où vous avez peut-être été victime, où on a essayé de vous manipuler, de vous voler. Mais avec l'antenne aussi, là vous êtes bien relié, vous voyez. Donc n'hésitez pas de demander de l'aide de l'au-delà. On va vraiment vous aider par rapport à ça. Moi, je pense aussi que certains d'entre vous peuvent apprendre que par rapport à un héritage, il y a eu, on a essayé de vous escroquer ou de vous voler, c'est possible. Alors, c'est pas pour tout le monde. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Il y a quand même un rapport avec la communication. Il y a un rapport aussi avec le fait de posséder. Il y a quand même des énergies, des forces occultes là qui sont là. Il y a un rapport avec la matière, avec les finances. Donc on vous demande de favoriser la sécurité en fait et de demander l'aide de l'au-delà, de la puissance divine pour rétablir, j'ai l'impression, une justice et pour que vous ayez les informations utiles dont vous avez besoin concernant des sommes d'argent autres que vos revenus professionnels. Attention aussi à ne pas dépenser de l'argent de manière un peu inconsidérée aussi. Par rapport à la maison neuve, pour vous, alors il y a la carte la mystérieuse et là aussi on vous donne une clé par rapport à la justice. Alors par rapport à la maison neuve, on vous dit fiez-vous à vos pressentiments. On voit que quand même vous êtes, avec le chiffre 11, vous êtes quand même un groupe qui avait beaucoup d'intuition, on voit du magnétisme, on voit des capacités, vous avez une force créatrice, on voit beaucoup de sensibilité aussi, on voit que vous avez les possibilités de dépasser vos limites, il y a une force de guérison qui est là, il y a des choses qui sont vraiment en train de s'activer pour vous et on vous donne les clés par rapport à ça. Par rapport à vos dons, par rapport à vos capacités, c'est la papesse aussi. Donc, vous avez accès à des choses cachées. Vous avez vraiment, on vous dit d'écouter votre intuition. Vous avez des capacités extrasensorielles qui vont se développer de plus en plus. Soyez à l'écoute des messages que vous recevez. On voit des bénédictions, on voit des secrets qui sont là, des connaissances qui vous sont données. Et c'est en écoutant votre cœur, en étant dans le silence, que vous allez vraiment trouver ces clés à l'intérieur de vous-même qui vont vous permettre de vous transformer, qui vont vous permettre de changer. Là, il y a un papillon, la transformation est retrouvée. Et là, le papillon était sur la maison 1, sur vous-même. Voyez, et par rapport à vos dons, à vos capacités, s'il y a des histoires aussi de justice, on voit qu'il y a des clés qui vous sont données, il y a une situation qui se transforme, il y a une métamorphose, et il y a vraiment quelque chose qui peut fleurir pour vous-même. Et vous avez des clés, vous avez des connaissances, il y a des secrets qui seront dévoilés, et vous allez pouvoir vraiment avoir accès à une autre réalité, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Grâce à vos dons, grâce à vos capacités. Dans l'année à venir, alors au-delà des 30 prochains jours, en maison 10, on voit que vous portez beaucoup de choses, vous avez porté beaucoup de choses et vous continuez à porter beaucoup de choses. Il y a un poids sur vos épaules, mais ce poids sur vos épaules, ça va se transformer. Regardez la femme qui naît là, qui est en train de renaître par rapport à cette dame qui est voûtée et qui
qui porte le monde sur ses épaules. Il y a quelque chose qui est en gestation pour vous. On voit vraiment une transformation. Moi, je vois vraiment des personnes dans ce groupe-là aussi qui travaillent vers une nouvelle ascension. Et on voit que c'est comme si votre destin dans l'année à venir allait vraiment changer. Il va y avoir une autre énergie et vous allez vraiment retrouver une vitalité, une confiance en vous. On voit de nouveaux désirs, on voit une puissance. C'est la carte 11, c'est la carte de la force et on voit beaucoup d'énergie. On voit que, regardez, vous arrivez vraiment à maîtriser le serpent et vous avez les ailes qui sont déployées dans votre dos. Vous allez vraiment pouvoir prendre votre envol. Retrouver confiance en vous, retrouver une énergie. Vous pouvez être un chef aussi qui allait guider les autres aussi. Vous avez des capacités de guérison aussi, vous avez des capacités illimitées et on voit que dans l'année qui va arriver, vous arrêtez de porter le monde sur vos épaules, vous arrêtez de vous plier et vous allez vous autoriser à renaître en fait. Et on voit une autre harmonie dans votre vie, une autre musique par rapport aux paroles aussi, par rapport aux échanges. Il se passe quelque chose, vous avez aussi des capacités par rapport à ça. Vous vous relevez et il y a vraiment... C'est comme si vous retrouviez de l'énergie, de la vigueur et votre puissance, cette confiance en vous, une nouvelle vitalité et que vous allez rajeunir en fait quelque part, même si vous êtes jeune, il y a une confiance. Vous arrêtez de porter tout ça sur vos épaules, la porteuse d'eau, vous voyez, vous arrêtez tout ça, vous déposez ces fardeaux. Par rapport à vos amis, par rapport à votre entourage, il y a la tour. La maison des épreuves, alors il peut y avoir des relations compliquées avec des amis ou avec des proches. Peut-être que vous allez aider une amie ou un ami qui traverse une situation difficile. Avec la maison Dieu, on voit que il va y avoir un réveil libérateur pour vous, une prise de conscience. On voit qu'il y a des choses qui vont s'écrouler. Peut-être aussi qu'il va y avoir de séparation aussi dans certaines amitiés et que vous allez avoir de nouvelles amitiés. On voit un grand nettoyage aussi avec cette tour foudroyée. L'éclair arrive, là, foudroie, fait tout tomber et ça va permettre un nettoyage. On voit aussi que vous avez eu beaucoup de patience et vous avez porté beaucoup de choses par rapport à vos amis, par rapport à votre entourage. Vous portez beaucoup de poids sur vos épaules maintenant pour permettre d'entretenir une flamme, un lien, c'est ce que je ressens. Et il y a peut-être aussi certains de vos amis qui, sans peut-être le vouloir, vous en demandent tellement que quelque part ça vous met aussi un peu à terre. Vous voyez, ça vous avait vraiment mis à terre pour arriver à maintenir un équilibre. Et moi, j'ai l'impression que tout ça, ça va péter, ça va exploser avec la tour. Il y a vraiment quelque chose qui va vous secouer, qui va vous libérer des anciennes structures. C'est un éveil libérateur, c'est vraiment un changement salutaire qui va arriver pour vous. Il va y avoir vraiment, par rapport à votre entourage, par rapport à vos amis, des prises de conscience. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Alors, moi, ce que je ressens avec toutes ces cartes, c'est que dans les 30 jours qui arrivent, vous êtes en période de transformation. Il y a des nouvelles qui viennent à vous, vous sortez d'un enfermement. Vous quittez un endroit pour aller à un autre, vous trouvez votre vrai chemin, votre route, vous vous autorisez à prendre votre envol, vous avez accès à de nouveaux enseignements, vous avez accès à des informations que vous n'aviez pas jusqu'à là, à des papiers aussi qui se révèlent être positifs pour vous. Vous portez beaucoup de choses sur vos épaules comme cette porteuse d'eau, mais on voit que vous arrivez grâce à une transformation à dépasser les obstacles et à trouver les clés de votre cœur. Vous arrivez aussi à communiquer aussi avec l'au-delà, à dépasser vos démons intérieurs aussi. Et on voit qu'il y a des clés vraiment pour une renaissance, pour une transformation et pour une harmonie. C'est vraiment ce que je ressens
pour vous là, dans les 30 jours à venir. On voit une nouvelle abondance qui arrive pour vous, une richesse. Il peut y avoir, c'est pas qu'une richesse au niveau de l'argent, hein, c'est le matériel qui est favorisé aussi, grâce à une ouverture spirituelle, grâce à une richesse du cœur. Voilà ce que je ressens. On va voir et on va tirer pour vous, comme pour les autres, une carte de les portes de l'âme. Et on finira là-dessus le message pour vous qui avez choisi le chiffre 11. Alors, quel est le message des portes de l'âme pour vous? On vous dit le succès rayonnant. Vous avez vu? Vous êtes en train de renaître, hein, c'est un phénix, hein, c'est vraiment la transformation. On vous a donné les clés pour sortir vraiment de cette impasse. Saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. Alors, on va en lire un peu plus sur la carte. Alors, cette carte vous rappelle que le succès et les résultats espérés arrivent dès que vous êtes essentiellement centré sur ce que vous voulez vraiment. L'esprit de réussite implique une pureté de vos intentions, des actions justes et surtout la faculté à éprouver un véritable amour pour les autres. Tout ce que vous dites, faites ou produisez a un impact concret sur la réalité et cela doit être bénéfique pour chacun. Vous disposez de ressources inépuisables afin que le succès se manifeste par des moyens parfaits. Pour votre mission, vous l'avez compris, le succès arrive si vous ne cherchez pas la reconnaissance ou le profit égoïste aux dépens d'autrui. Tout vous sourit dès que vous passez à l'action avec le cœur. Dès maintenant, vous devez commencer ou achever un projet qui vous tient à cœur. Portez votre regard sur toutes les occasions qui se produisent en toutes circonstances et vous les verrez se multiplier. En gardant le focus sur votre désir et votre intention d'âme, un message clair est envoyé à l'univers et rappelle combien le succès est à hauteur de ce que vous êtes prêt à recevoir. On vous parle d'abondance, d'esprit d'entreprise et d'expansion. Voilà pour vous qui avez choisi le chiffre 11. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. Merci pour vos gentils messages. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, de partager si ça vous a plu, de liker. Merci pour vos dons, pour votre soutien, pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Je vous dis à bientôt. Alors voilà, j'ai installé les cartes pour vous qui avez choisi le chiffre 4, quel sera votre destin dans les 30 prochains jours. Alors déjà, le chiffre 4 avec l'oracle des signes vous dit: cette lame vous annonce que vous devez privilégier les choses pratiques et vous appliquer dans tous les domaines matériels, administratifs, voire juridiques de votre vie quotidienne. Le chiffre 4 indique aussi une période favorable aux investissements financiers ou immobiliers. Comme sa tonalité est la mesure et la prudence, il est recommandé d'épargner et de rester pondéré dans ses paris pécuniaires. L'heure est à la fourmi plutôt qu'à la cigale, mais une telle attitude promet une multiplication de vos gains par la suite. Le chiffre 4 vous plonge également au cœur même du symbole de la construction et de l'équilibre, la famille. On vous parle de déménagement, des changements d'habitude peuvent bouleverser l'équilibre familial. De la même façon, vous pourrez être confronté à des querelles, des conflits de succession ou des déceptions face aux attitudes des plus proches de votre cercle intime. Sachez que tous les non-dits et les épisodes familiaux laissés sous silence seront découverts sous le prisme efficace du chiffre 4. Cela
sera pour vous l'opportunité de vous faire entendre et de définir plus clairement encore vos limites et vos frontières. Le chiffre 4 incite fortement votre âme de bâtisseur à se mettre en action, qu'il s'agisse de construire un projet immobilier, de rédiger des plans financiers d'une nouvelle entreprise ou de délivrer la parole pour exhumer des secrets familiaux douloureux. Vous devrez être prudent et mesuré en toute action. C'est la clé de votre succès futur. Voilà ce qu'on peut vous dire par rapport à ce chiffre 4. Alors comme pour les autres, je ne regarde pas la maison 12, je ne regarde pas la santé, d'accord? Je ne fais pas des tirages sur la santé. Alors en maison 1 pour vous, vous avez exactement la même carte, je ne sais plus si c'est le groupe 2 ou le groupe 1. Alors ça c'est formidable, la même carte au même endroit, c'est formidable. Alors on vous parle de périodes fécondes, d'art, de création, de projets avec la lune. Moi je vois que certains d'entre vous peuvent tomber enceintes, il y a une grossesse qui est possible, on voit beaucoup de rêves qui peuvent se réaliser, il y a un rapport avec la créativité, les traditions familiales, la relation avec la mère. On voit que vous allez pendant ces 30 jours descendre en vous pour contacter vos parts d'ombre, la partie inconsciente de votre âme. On voit qu'il y a un gros travail qui est fait entre le féminin et le masculin. Il y a une justice qui sera trouvée dans l'injustice. On voit que des choses qui sont en gestation, ça vous demande beaucoup de patience. Il y a un rapport avec les vies antérieures pour vous et on voit de grandes connaissances par rapport à vous, par rapport à vous-même et par rapport à des projets. Vous avez les connaissances nécessaires qui vous permettent de vous transformer. Moi, j'ai l'impression que les 30 jours qui vont arriver pour vous, c'est une période de grande transformation, d'un grand changement par rapport à la vision que vous avez de vous-même aussi. Vous êtes en pleine métamorphose et vous avez, c'est plus le temps d'être dans l'enseignement, d'acquérir des connaissances. Vous avez ces connaissances et vous allez vraiment prendre votre envol, c'est vraiment ce que je ressens. Par rapport à vos finances, on vous demande d'être prudent. Vous avez la carte 9 solitaire, c'est l'ermite aussi. Donc on voit que par rapport à vos finances, eh bien, les choses avancent lentement. Là aussi, ça demande de la patience. Vous allez trouver votre route, vous allez trouver la voie, mais on voit que vous travaillez beaucoup pour trouver un équilibre. Il y a un travail de fourmi qui est fait par rapport à vous. Ça vous demande beaucoup de patience. Peut-être que des fois, vous avez l'impression de ne pas avancer, que les choses stagnent par rapport à vos finances. Mais vous allez trouver votre route et votre voie. Soyez patient. Tout le travail de fourmi que vous êtes en train de mettre en place va pouvoir porter ses fruits. Et vous allez après être un peu comme la cigale, quoi, hein. Vous allez pouvoir chanter et profiter aussi. Mais pour le moment, moi, ce que je ressens, c'est que dans les 30 jours prochains, là, c'est plus un travail que vous êtes en train de faire, un travail de fourmi par rapport à vos finances et une prudence financière qui vous est recommandée pour après être la cigale. Voyez ? En tout cas, ce qu'on voit aussi, c'est que vous trouvez votre route et vous avez de la sagesse aussi pour gérer vos finances. Vous faites preuve de sagesse. Et petit à petit, vous sortez d'une situation qui était stagnante. Les choses vont pouvoir avancer. Par rapport à la famille, en maison 3, on voit que là, il y a quelque chose qui explose dans la famille. Il y a la maison Dieu. On voit qu'une personne qui portait des masques va être découverte, j'ai l'impression, et que vous pouvez apprendre une séparation ou un divorce dans votre famille. C'est pas vous, ça concerne une personne de la famille, et il y a vraiment pour cette personne quelque chose qui explose, quoi. Il y a vraiment besoin avec la tour, là, il y a quelque chose qui s'écroule, qui s'effondre, il y a vraiment des gros bouleversements, beaucoup d'émotions, et on voit que c'est difficile par rapport à la famille aussi. Vous passez aussi par diverses émotions par rapport à certaines personnes de votre famille. Il y avait peut-être besoin aussi, le besoin de crever un abcès par rapport à des personnes de votre famille. En tout cas, on voit que vous pouvez apprendre un divorce dans votre famille, mais il y a quelque chose de malsain qui explose et ça va être, en soi, ça sera à un moment donné,
Ça sera libérateur pour vous par rapport à la famille. Par rapport à votre foyer, à votre lieu d'habitation, là par contre, on vous parle de stabilité, on vous parle d'action réussie, la puissance. Moi, vous voyez, vous avez construit votre palais, vous êtes au-dessus des nuages. On voit que par rapport à votre foyer, vous avez travaillé dur pour votre lieu d'habitation, pour avoir ce que vous avez. Et aujourd'hui, vous avez dépassé cette zone de pluie et vous avez fondé votre foyer au-dessus des nuages. Et c'est même pas un foyer, c'est un palais, quoi. Je veux dire, donc il y a vraiment quelque chose qui a réussi. On voit avec la puissance là. C'est le 11, il y a une énergie, il y a une force, il y a une vitalité, il y a une belle énergie dans votre maison et par rapport à votre lieu d'habitation, vous créez de nouvelles choses, vous avez envie d'avancer, de mettre des changements en place. Il y a vraiment quelque chose que vous maîtrisez et il y a vraiment, vous avez les rênes de votre, les clés de votre habitation, les rênes de votre maison. Il y a vraiment quelque chose qui s'est guéri. Vous avez d'énormes capacités concernant votre lieu d'habitation. Vous avez, s'il y a eu des difficultés, vous avez su les dépasser et aujourd'hui, vous allez pouvoir, moi j'ai l'impression que vous allez pouvoir être propriétaire aussi. Il y a une réussite vraiment, il y a une nouvelle vitalité et toute la volonté, toute l'énergie que vous avez mis sera fécond et payant pour vous concernant le foyer. Par rapport aux enfants ou les liens affectifs, la carte 13 vous parle de deuil. Donc, certains d'entre vous peuvent vivre des choses difficiles par rapport à un lien avec des proches, avec des enfants ou un lien affectif. On voit qu'il y a, on vous parle de blessures ou de cassures et en même temps, c'est comme si, moi j'ai envie de vous dire que vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui est dans des liens affectifs qui est en train de se terminer, mais pour renaître. Il y a quelque chose qui était malsain, qui était toxique pour vous, qui vous empoisonnait. Par rapport à ces liens, même si c'est difficile, j'ai l'impression que vous allez trouver la route, vous allez trouver le chemin pour ouvrir des portes qui vont vous amener à un changement bénéfique et vous allez guérir vos blessures et vous allez guérir tout ce qui a été cassé. Voyez, vous avez pu traverser la nuit noire de l'âme, mais c'est un cycle qui se termine. Il va y avoir une renaissance et ça sera vraiment quelque chose de beaucoup plus beau. Ça sera un renouveau. Voyez, vous dépassez le diable. Quelque part, cette carte-là, c'est le diable, mais vous avez dompté le diable. D'accord ? Dans vos rapports avec les autres, et s'il y a eu des disputes avec des enfants, il y a quelque chose, il va y avoir un éclaircissement. Il va y avoir... vous allez dépasser ces cassures et ces blessures. C'est ce que je ressens. Il y a vraiment une transformation qui peut arriver pour vous. Par rapport à votre travail quotidien, la maison 6, on a la carte de l'étoile. Alors, avec la carte de l'étoile, on voit qu'il y a une confiance, il y a une harmonie qui est retrouvée par rapport à votre travail. Il y a une réussite aussi. Il y a peut-être un rapport aussi avec les réseaux sociaux, c'est possible pour certains d'entre vous. On voit beaucoup de communication, une abondance qui arrive, des dons qui se développent, beaucoup de communication. Il y a des dons de communication dans vos activités aussi. Vous écoutez votre intuition. Moi, je vois des choses fécondes et des protections qui sont là. On voit par rapport au quotidien, grâce à la carte de l'étoile, de l'amour, un équilibre, une harmonie qui est retrouvée. Que vous soyez en activité ou votre travail quotidien, les activités chez vous, quoi, je veux dire, vous voyez, pas forcément qu'un travail, un travail professionnel. Il y a des bénédictions qui vous sont apportées et j'ai l'impression que par rapport à votre travail quotidien, vous allez retrouver un mieux-être, vous allez retrouver votre place. Il y a des projections aussi.
vous avez été créateur et créatrice aussi par rapport à vos activités, par rapport à votre quotidien, et j'ai l'impression que vous mettez plus de lumière, vous mettez plus de couleur dans votre vie, vous voyez, avec, je ne sais pas ce que c'est comme, si c'est une fourmi qui se maquille, mais en tout cas, il y a de la couleur, vous voyez. Moi, je vois pas une dissimulation derrière des masques là-dedans. Non, je vois au contraire, on arrange, on répare, on remet de la lumière. Il y a de la communication qui repart, il y a un nouveau regard qui est posé sur les choses. Et on met du joli dans son quotidien, en fait. Du coup, il y a l'espoir, il y a des protections, on est guidé, il y a de la douceur, on retrouve une innocence. On est dans le vrai, on est dans le juste, quoi. Voilà. Alors, par rapport aux associations, aux conjoints, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous par rapport à la maison 7? On vous parle d'un amour sincère, d'un équilibre qui est retrouvé. Moi, je vois un mariage, une officialisation, une justice qui est rendue. Vous retrouvez vraiment un équilibre. Vous avez su trancher. Vous avez su vous élever au-dessus des difficultés, atteindre vraiment la liberté, atteindre ce que vous souhaitiez, plus de douceur, plus de... vous allez pouvoir prendre votre envol, et il y a aussi des nouvelles associations qui vont vraiment vous permettre de retrouver un équilibre aussi, de retrouver une justice aussi dans vos affaires. Il y a des choses qui vont se légaliser. Et on voit vraiment quelque chose qui va faire du bien aussi, des unions, des partenariats, des engagements qui vont faire du bien à votre enfant intérieur aussi. Il y a vraiment aussi un rapport là aussi avec la communication. Moi, j'ai l'impression que pour vous, il y a tout le travail que vous avez fait vous permet vraiment de communiquer différemment et de transformer des choses qui étaient compliquées, des choses qui pouvaient même être laides, de les transformer, de mettre de la couleur, de mettre de l'harmonie, de mettre de la beauté. Vous allez arriver à sortir de l'incertitude, à sortir à créer vraiment ce que vous voulez dans votre vie, et à avoir les unions et les associations qui seront bénéfiques et équilibrées pour vous. Maison 8, on vous parle de l'argent extérieur et de la mortalité. Alors pour vous, il y a un gain d'argent, on voit de l'argent vraiment qui peut venir de l'extérieur. Des choses qu'on a essayé de vous cacher, des choses que vous n'attendiez pas, qui vont tourner à votre avantage concernant une somme d'argent extérieure. Moi, je vois beaucoup plus de légèreté. C'est comme si vous aviez accepté aussi les difficultés. Vous voyez, vous avez accepté ces grenouilles là. Vous voyez, et j'ai l'impression que du coup, ces crapauds, ces grenouilles, je ne sais pas exactement ce que c'est. Pour moi, c'est comme un peu des difficultés qui ont pu se transformer. Et par rapport à ça, moi, je vois vraiment un gain d'argent ou un gain au niveau matériel qui vient de l'extérieur, et qui va vraiment vous aider à avancer et à transformer votre vie avec beaucoup plus de légèreté. Je vois des bénédictions pour vous par rapport à ça. Alors, par rapport à vos capacités, à vos dons, à la justice, maison 9, qu'est-ce qu'on vous dit? Papier de loi très favorable. Et bien oui, si jamais vous avez un problème de justice, si vous avez vraiment choisi ce chiffre 4, on voit que dans les 30 jours à venir, il va y avoir quelque chose de très favorable pour vous, des papiers qui seront à votre avantage. Ça va vous permettre de déménager, ça va vous permettre de prendre votre envol, de prendre un nouveau départ avec ce bateau. Vous voyez, vous partez vraiment vers de nouveaux horizons. On voit vraiment le succès.
une autonomie, une abondance, on voit une progression, on voit de belles énergies qui sont là, il y a vraiment quelque chose qui s'est transformé et une lumière qui a vraiment, qui vous aide vraiment à maîtriser les situations et à avancer vraiment au niveau du succès. On voit peut-être par rapport à des capacités, peut-être que certains d'entre vous vont se déplacer, vont faire des stages. Moi, je vois un rapport avec la communication, des facultés aussi de faire des voyages astraux, de changer de plan de conscience, d'écouter votre intuition, de vous laisser guider, d'équilibrer le féminin et le masculin à l'intérieur de vous pour vraiment être connecté à votre intuition, à prendre la bonne direction et avancer vers le succès. Je vois vraiment pour vous une belle transformation de vos énergies. Alors, la maison 10, le destin, 1 an et plus. On vous dit que dans l'année à venir, vous allez prendre de grandes décisions suite à des nouvelles que vous allez avoir. Moi, je vois vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir, j'ai l'impression. Il y a un rapport aussi avec la Lune, les cycles lunaires aussi. On vous demande de travailler avec la Lune. Et il y a quelque chose vraiment qui va vous permettre d'évoluer et de prendre les bonnes décisions. Il y a une renaissance pour vous dans l'année à venir. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez, avec cette carte-là aussi, je vois il y a des récompenses qui arrivent pour vous. Vous vous reconnaissez, il y a des révélations, vous avez des révélations, il y a des libérations, il y a une ouverture du cœur, vous renaissez à vous-même, quoi, en fait. Vous voyez, il y a un amour qui peut être vraiment des annonces qui sont faites, qui vous amènent vraiment du bonheur et des choses inattendues et des papiers qui se règlent dans de bonnes conditions. Par rapport à la maison 11, amis et entourage. On vous dit que vous avez des amis sincères, des amis qui seront là et que même si vous vous trouvez par moment dans une situation compliquée, eh bien, vous aurez des amis qui seront là pour vous. On voit aussi que dans votre entourage, il y a peut-être une personne ou un ami de vous qui peut se retrouver un peu triste, isolé, qui peut avoir un coup de blues là dans les jours qui suivent. En tout cas, vous serez là aussi là pour l'aider et pour l'accompagner, pour l'aider à se relever. Moi, je vois du soutien par rapport à vos amis, par rapport à l'entourage extérieur. On voit aussi qu'il y a besoin de partager aussi. Il y a ce besoin d'échange, de partager. Il y a une certaine compréhension. Il y a la communication là aussi qui est forte. Il y a peut-être vous avez besoin aussi de contacter un ami qui a de la peine, qui se retrouve un peu à la rue. Là, on dirait qu'il est à la rue là. Hein. Donc peut-être qu'on vous demande peut-être de contacter cette personne pour pouvoir l'aider, parce que vous allez avoir le pouvoir et la connexion nécessaire, l'énergie nécessaire pour pouvoir avancer dans la bonne direction et aider peut-être cette personne à aller dans la bonne direction. Donc par rapport à vous, qu'est-ce que je peux vous dire encore, c'est que grâce au travail de fourmi que vous avez fait, il y a une grande transformation pour vous qui vous permet de déposer les masques, qui vous permet de faire face aussi à vos émotions, qui vous permet d'accueillir aussi tout ce mal-être, tout ce malaise et peut-être tous ces crapauds là qu'on peut considérer comme pas beaux, en fait les accueillir et en fait les voir avec beaucoup plus de douceur et d'amour, et ce qui va permettre une grande transformation des choses et l'ouverture du cœur qui va permettre vraiment de sortir de situations compliquées, de se libérer de tristesse, de chagrin, de poison en fait, et d'avancer vers une nouvelle vie, vers un nouvel épanouissement.
Vous êtes en train de transformer votre vie, vous êtes en train de vous peindre différemment, quoi, en fait, vous voyez, de vous transformer, moi j'ai l'impression, de mettre de la couleur dans votre vie. Vous êtes en train de vous refaire une beauté et on vous guide par rapport à ça. Il y a un gros travail qui est fait par rapport à l'enfant intérieur aussi, il y a une élévation et il y a cette gaieté d'enfant qui est retrouvée, il y a cette harmonie, il y a cette joie, ce plaisir. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui sont en gestation, qui vont pouvoir naître, qui vont vous permettre aussi peut-être d'aider les gens autour de vous, de les soutenir. Je vois des déménagements pour vous aussi. Vous prenez votre envol et grâce aux cadeaux de la vie, grâce au travail aussi que vous avez fait, vous prenez vraiment votre envol et on voit que vous avancez. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez soutenir aussi une femme qui a vécu des choses difficiles et qui a eu beaucoup de chagrin, qui a traversé vraiment, qui a pu perdre un être cher aussi. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir la soutenir. Je ressens ça aussi pour vous. Alors évidemment, c'est un tirage général, prenez ce qui vous parle. Hein. Alors je vais tirer une carte des portes de la lune pour vous, le groupe 4. Alors, et on finira là-dessus. Alors, le perfectionnisme, renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Alors, quel est le message pour en avoir un peu plus sur la carte? Alors, je ne trouve pas la carte. Ah si, pardon. Alors, que vous dit cette carte? Votre message, cette carte montre combien vous vous êtes éloigné de vos vrais désirs et de vos besoins profonds. Encore aujourd'hui, vous êtes prise dans un engrenage qui vous pousse à en faire toujours plus au détriment de ce qui est bon pour vous. Alors faites taire cette petite voix tyrannique qui appartient au passé car vous n'avez rien à prouver. Acceptez que tout ne soit pas parfait dans la vie et vous vous sentirez mieux. Vous saurez même trouver le juste équilibre entre vos véritables obligations et les plaisirs de l'existence. Pour votre mission, on vous dit renoncer à la perfection est un puissant gage de bonheur. Pour y parvenir, commencez par vous accepter tel que vous êtes et envisager des hauts et des bas, les échecs et les réussites comme faisant partie du chemin. Et rappelez-vous que tout a un sens. En passant de l'hyper-exigence à la bienveillance envers vous, la petite voix de l'ego baisse d'un ton. Effacez aussi les « il faut »,« je dois »,« je suis obligé de » de votre langage et décidez de vivre des plaisirs chaque jour. En vous recentrant sur vos réels besoins et désirs, tout devient plus facile et joyeux. Vos talents, le sens du détail, la fiabilité et la détermination. Voilà, on va finir sur ce beau message. J'espère que ça a pu vous aider. Je remercie les guides. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, d'appuyer sur la cloche pour liker. Merci pour vos gentils messages, pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Dites-moi si ces tirages, ça vous plaît. J'en referai d'autres. Je vous remercie en tout cas de votre bienveillance. Merci pour vos dons. Si vous voulez soutenir ma chaîne, vous avez le lien PayPal dessous. Un grand merci à vous pour votre soutien. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.